Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour parler d'un tout nouveau partenariat entre la Fondation Positive Planète et la BTS Academy. Et pour en parler, je suis donc avec Jacques Attali. Bonjour Jacques Attali. Bonjour, Merci beaucoup de nous accueillir avec chez plaisir. vous. La Fondation Positive Planète, elle promeut, elle développe un entrepreneuriat positif, vous allez nous expliquer, et la démocratisation de l'éducation pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et donc, vous nous accueillez justement pour parler de ce sujet qui vous est cher, l'éducation, et de ce partenariat conclu avec la BTS Academy que vous présidez, Alban Biconnet, bonjour, Bonjour. président donc de Digital Universities, qui est un expert de la formation en ligne et de la digitalisation de l'enseignement. On va en parler aussi. Alors Jacques Attali, la Fondation Positive Planète, c'est donc l'économie positive. Qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat positif? Alors, une société positive, c'est une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Une entreprise positive, c'est une entreprise qui ne se contente pas de faire des profits, ce qui est nécessaire pour survivre, mais qui pense aussi à l'intérêt des générations futures, de ses salariés, de ses consommateurs, des territoires, de l'ensemble de ceux qui l'entourent. Et à long terme, une entreprise ne peut pas survivre si elle est seulement durable financièrement, elle doit être durable dans toutes les dimensions. Donc ce que nous essayons, c'est à la fois d'encourager les entreprises à devenir toutes positives, écologiquement, démocratiquement, socialement, etc. Mais aussi que les entreprises qui se créent, c'est ce que nous faisons dans les quartiers, soient aussi immédiatement des entreprises positives. Ce ne sont pas des entreprises qui polluent, ce sont des entreprises au contraire qui dépolluent, qui s'occupent d'alimentation saine, pas une pizzeria catastrophique, etc., etc. Donc nous essayons d'orienter la fantastique demande de création d'entreprises de ceux que nous conseillons dans une centaine de quartiers en France. Nous essayons de les orienter vers la création d'entreprises qui ont un sens, non seulement pour les aider à sortir de la précarité, comme c'est le cas, et nous réussissons relativement, plutôt très bien, à faire que les jeunes chômeurs ou les personnes pas jeunes, en situation précaire, découvrent l'entrepreneuriat, mais nous voulons les aider à créer des entreprises qui ont un sens, et c'est ça qu'on appelle une entreprise positive. Et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous mettez l'accent, que vous véhiculez avec votre Eh bien, fondation? évidemment, les valeurs de la durabilité sociale, c'est-à-dire le fait que l'entreprise lutte contre la pauvreté, maintienne un degré d'égalité dans les salaires, la durabilité en termes de gouvernance, les femmes, les minorités, pas de travail des enfants, enfin tout ce qu'il faut être certain de vérifier, et puis la durabilité écologique, c'est-à-dire que l'entreprise ne pollue pas, n'utilise pas de gaz fossile ou d'énergie fossile, fasse du recyclage ou en tout cas soit attentif aux déchets qu'elle peut produire. Et qu'est-ce que vous appelez l'économie de la vie? Alors, l'économie de la vie, c'est l'ensemble des secteurs dans lesquels on peut déployer une société positive. On ne peut pas faire une entreprise positive dans l'énergie fossile, ni dans la restauration avec des sucres artificiels. Par contre, on peut faire une entreprise positive dans tous les secteurs qu'on appelle les secteurs de l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le digital, l'alimentation saine, l'hygiène, le sport, la créativité culturelle, l'éducation, la recherche, etc. Il y a un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui ne représentent même pas 50% du PIB, mais qui pourraient représenter davantage et qui sont les secteurs dans lesquels une entreprise positive a toute sa place. Et dans tous ces secteurs, chaque entrepreneur peut, à son échelle, participer à la transformation d'une économie carbonée en économie Bien positive? sûr, économie carbonée, le caractère carboné n'est qu'une des dimensions du positif, parce qu'il n'y a pas que le carbone qui tue l'humanité, il y a aussi le sucre, il y a aussi le tabac, il y a aussi la drogue, il y a aussi La la maltraitance? maltraitance, il y a toutes les dimensions dont je viens de parler tout à l'heure. Donc c'est très important de lutter pour la décarbonisation, mais pour les autres dimensions aussi. Tout le monde peut le faire. Bien sûr, si vous êtes une grande entreprise de taille mondiale, ça a plus d'impact. Si vous êtes un grand fonds d'investissement qui dira j'investis plus que dans les entreprises positives, ça a plus d'impact. Mais chacun a sa place, chacun a son rôle, et une petite entreprise doit le faire. Elle peut le faire, et elle se rend compte assez vite que être positif socialement, écologiquement, démocratiquement, c'est aussi excellent pour faire des profits. Ça marche aussi. Et n'importe qui peut devenir entrepreneur? Tout le monde peut devenir entrepreneur? Nous, ça fait 25 ans qu'on fait ça, 15 ans un peu plus qu'on le fait en France. On a constaté que, disons, 2 personnes sur 3 peuvent devenir un entrepreneur. Il y a des gens qui n'ont pas la fibre, qui préfèrent être salariés, ou qui ont envie d'être artistes, comédiens, etc., mais qui sont aussi des entrepreneurs. Chacun, d'une certaine façon, même salarié, il est entrepreneur de sa vie. D'autant plus qu'aujourd'hui, le salariat est de plus en plus évanescent. On a beaucoup plus de gens qui travaillent un peu à la commande dans différentes entreprises. Donc, le fait d'être entrepreneur de sa vie est une constante pour tout le monde. Créer une entreprise au sens classique,
ça concerne les 2 tiers des gens qui peuvent le vouloir. Et beaucoup de gens même qui sont aujourd'hui salariés ont envie de tenter l'aventure. Et pour ça, il faut une formation. C'est pour ça que vous développez ce Alors parcours il faut une entrepreneurial? formation, il faut une confiance en soi, il faut retrouver de la confiance. Il faut une formation assez précise, découvrir le projet qu'on a envie de faire, une étude de marché, un financement, un business plan, toute une série d'étapes à la fois financières, juridiques, et fondamentalement de confiance en soi, de niaque, de volonté, de capacité à résister aux difficultés, à condition d'avoir franchi toutes les étapes rationnelles qui sont nécessaires. Et on trouve tous ces enseignements dans votre Oui, parcours entrepreneurial. nous le faisons encore une fois depuis maintenant 15 ans en France. On a affiné nos méthodes et on a, je dois dire, le plus grand taux de succès en France de tous les réseaux, qui sont assez nombreux, il n'y a pas que nous, qui aident à la création d'entreprises. Mais nos entreprises sont plus pérennes que les autres parce qu'on ne se lance pas à l'aventure et aussi parce qu'on accompagne les créateurs d'entreprises. On aide les gens non seulement par des formations, mais à retrouver confiance en eux-mêmes. Merci beaucoup, Jacques Attali. Alors, Alban Miconnais, en quoi consiste ce partenariat avec la Fondation Positive Planète? Bien, il consiste à démocratiser et rendre accessible au plus grand nombre ce parcours entrepreneurial au travers, je dirais, de 2 axes. Le premier consiste à digitaliser le contenu de la formation, une digitalisation innovante, motivante, inspirante. Et puis également en identifiant et en accueillant les futurs entrepreneurs, en ne se limitant pas d'ailleurs aux réseaux de communication traditionnels et donc en s'appuyant sur des influenceurs, des influenceuses et en allant les chercher véritablement à travers les réseaux sociaux. Quelles sont les valeurs dont nous parlait Jacques Attali, que vous partagez et comment ça se concrétise? La première des valeurs, je dirais, c'est de rendre la formation et l'éducation plus globalement universelles. C'est de donner la chance à tous les entrepreneurs de pouvoir reprendre confiance en eux, confiance en leur capacité de créer. Et très concrètement, ça se met en œuvre en essayant de créer une nouvelle voie vers l'apprentissage autour de 4 axes. Le premier axe serait d'ouvrir aux compétences et à des métiers divers. Le deuxième axe serait d'ouvrir à des profils complètement hétérogènes, de l'infrabac au master. Le troisième axe, c'est bien évidemment d'individualiser les parcours et d'accompagner de façon coachée, je dirais, chacun des apprenants. Et sur mesure presque. Sur mesure, exactement. Et le quatrième axe, c'est de pouvoir s'appuyer sur des personnalités inspirantes. Monsieur Attali est une de ces personnalités du monde de l'éducation et de l'entreprise. Donc pour rendre accessible l'éducation au plus grand nombre, le fait qu'elle soit digitale, en ligne, ça c'est un outil fondamental? Oui, c'est une des composantes de cette démocratisation, bien évidemment, puisqu'elle est accessible en tout lieu et en tout temps. Quels sont les profils que vous visez avec cette BTS Academy? Vous nous avez dit qu'ils étaient divers. La formation est assez large, de l'infrabac au master. Est-ce que vous vous adressez à une population en particulier? On s'adresse tout d'abord aux organismes de formation, aux écoles traditionnelles, qui pourront profiter en fait d'un cartable numérique et ainsi dispenser, accompagner leurs apprenants grâce à une formation hybride pour partie à distance, pour partie en présentiel. Et puis on s'adresse aussi et surtout à toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'apprentissage traditionnel. Des personnes qui souhaitent plus d'autonomie, plus de liberté, plus de créativité. Et en ce sens, avec notre formation individualisée, eh bien, on va pouvoir toucher ces personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, en reconstruction, en construction, qui sont sorties du système scolaire. Et je crois que la singularité de notre dispositif s'exprime dans le fait que l'on accueille en tout lieu, en tout temps, toute personne qui a un projet professionnel. Merci à tous les deux.